L'Institut des finances Henri Mohamed est un établissement d'enseignement supérieur qui a pour objectif de former les futurs cadres maliens, les gestionnaires en fiscalité, trésor, banque, assurance, gestion des patrimoines et domaine cadastre. Donc ce soir, nous avons décidé de commencer avec la première conférence de notre série de conférences que nous allons organiser hebdomadairement chaque samedi ici à 16h30. Et dans ce cadre, nous avons décidé aussi de développer des thématiques avec des experts ensemble ici. En 25 minutes, l'expert développera la thématique de cet après-midi qui est la TVA et le flux de trésorerie en entreprise. Donc c'est une grande thématique en fiscalité qui sera développée tout à l'heure par notre expert, M. Samaka Abdelkader. L'Institut des finances Henri Mohamed est ouvert à tous les bacheliers, aux détenteurs de diplômes d'équivalent du bac et aux professionnels qui aimeraient bien entendu améliorer leurs connaissances. Donc, c'est une conférence de 25 à 30 minutes, pas de questions. Si vous avez des suggestions, mesdames et messieurs, veuillez nous suggérer vos remarques ou questions sur notre site web. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre conférence avec notre expert qui est M. Samaka Abdelkader, conseiller fiscal, consultant national et international de beaucoup d'entreprises nationales et internationales aussi. Il est aussi spécialisé en finance. Il a pour mission de redresser les entreprises en difficulté et aussi les entreprises qui sont dans des difficultés de redressement financier et tout. Voilà. Donc, une fois de plus, donc, avec sous vos acclamations, donc, veuillez accueillir M. Samaka Abdelkader pour nous parler de la TVA et le flux de trésorerie en entreprise ce soir avec nous. Bonjour tout le monde. La première conférence sera animée par M. Samaka Abdelkader, qui est devant vous. Donc, ça portera sur la TVA et les flux de trésorerie en entreprise. La TVA a été créée en 1954 par un Français du nom de Maurice Lauré qui est né le 24 novembre 1917. C'est un fonctionnaire français. Donc il a eu la gestion intelligente d'instaurer cette TVA qui est un impôt neutre. Sa neutralité réside, quelle que soit la longueur du circuit économique, les montants de la TVA ne changent pas. Il n'y a pas un cumul de revenus à payer à l'État avec ce système de TVA. Donc cette notion de TVA a été appliquée au Mali à partir de 1991, soit 36 ans après sa création. Donc vous constatez que c'est une nouvelle disposition pour nos jeunes économies en voie de développement. D'accord? Donc maintenant, les flux dans une entreprise en termes de trésorerie, ça s'analyse en deux niveaux. Il y a les flux d'entrée et les flux de sortie. Donc ça, c'est l'essence même qui définit l'état de croissance au niveau d'une entreprise. Donc, avec ces notions d'entrée de trésorerie et de sortie de trésorerie, l'entreprise doit être un bon manager pour bien voir ses créances exigibles et ses dettes exigibles qui vont jouer sur sa solvabilité. N'est-ce pas? Parce qu'on mesure la solvabilité de l'entreprise par rapport à la couverture de ses dettes exigibles par rapport à son actif circulant. C'est ça la solvabilité de l'entreprise. Parmi les dettes exigibles, vous avez la TVA qui fait partie de ces dettes exigibles. D'accord? Donc nous allons développer rapidement cette notion de TVA qui va vous ramener vers les dettes exigibles, qui est un clavier à maîtriser pour un manager d'entreprise, qui peut améliorer sa trésorerie de façon positive, ou sa trésorerie de façon négative, ou sa trésorerie qui tend vers zéro. Ça, c'est l'approche fonctionnelle de l'analyse financière. D'accord? Donc maintenant, par rapport à la TVA, donc l'entreprise étant un collecteur de TVA, donc théoriquement et dans sa pratique économique, elle ne doit pas supporter la TVA. Elle devient intermédiaire entre l'État et le vrai consommateur final qui supporte la TVA. On appelle à ce moment, c'est un redevable réel. Donc par rapport au texte, l'entreprise devient un redevable légal désigné par les textes de la fiscalité.
D'accord? Elle ne fait que collecter. Mais par contre, il y a de ces dispositions, si l'entreprise, dans sa gestion d'investissement, ça peut arriver que l'entreprise fait sortir des investissements de façon, pour d'autres raisons. D'accord? Si vous avez un investissement acquis sur une période N, par exemple, les textes disent que l'entreprise doit garder ses investissements sur 4, 6, 5 ans. À partir du moment qu'elle a fait la déduction sur ses investissements. Maintenant, si l'investissement sortait avant les 5 ans, il y aura un reversement de TVA que l'entreprise a à récupérer éventuellement. D'accord? Donc, en tant que bon gestionnaire, il faut faire attention. Hein? Donc, le fait de reverser la TVA, vous allez régulariser dans vos dettes exigibles de TVA. Ça va diminuer la trésorerie nette de l'entreprise. D'accord? Mais la TVA, par essence, l'entreprise ne supporte pas comme telle. L'entreprise peut manipuler ses claviers de TVA pour améliorer sa trésorerie. Exemple. L'exigibilité définit la récupération de la TVA. N'est-ce pas? Donc l'entreprise qui livre la marchandise à son client, le client va récupérer la TVA de cette marchandise. Parce que la TVA devient exigible chez l'entreprise qui a livré, c'est-à-dire au niveau de son fournisseur. Donc, du coup, le client récupère la TVA. Maintenant, ça c'est le premier cas de livraison ou la facturation. Bon, imaginez un peu, si l'entreprise a annulé la commande, c'est-à-dire la machine a été retournée contre malfaçon ou d'autres critères. Donc, en faisant ces retours des marchandises, il faut annuler toutes les TVA en écriture. N'est-ce pas? Donc, l'entreprise fournisseur qui a fait la livraison, elle avait collecté la TVA et fait éventuellement les versements au niveau du trésor. Si elle retourne, donc elle doit récupérer sa TVA en retour. Donc sa trésorerie va bénéficier d'une augmentation. Mais cette augmentation n'est pas visible en termes de liquidité, elle est visible par déduction complémentaire sur les déclarations à venir. D'accord? Donc ça dépend qu'il faut que l'entreprise, au sein de l'entreprise, il doit avoir un bon organigramme de fonctionnement et définir qui doit s'occuper de ces opérations-là. Sinon, ça va jouer sur sa trésorerie en perte. Elle va payer les TVA à tort. D'accord? Si la trésorerie diminue, l'entreprise va aller vers des concours bancaires. N'est-ce pas? Parce que les premiers claviers, on dit la trésorerie, ça correspond à la disponibilité moins les crédits de trésorerie. Donc, toute diminution des disponibilités met l'entreprise vers une position de concours bancaire qui amène des circuits financiers. D'accord? Donc, la TVA évite et crée des opportunités d'augmentation des trésoreries à l'entreprise. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, au niveau du client, le client, en recevant la marchandise ou la facture, avait récupéré sa TVA. N'est-ce pas? Parce que l'exigibilité a été réalisée, c'est son fournisseur. Dans le cas d'annulation de la facture ou l'annulation de la livraison, ce client doit reverser maintenant la TVA. Donc, chez les clients, il y aura une diminution de trésorerie. Si elle ne le fait pas, donc on appelle ça le cas de fraude. D'accord? Or, tout le monde sait, quand on détecte la fraude, il y aura des sanctions pécuniaires. Or, une sanction pécuniaire n'est pas rattachée à une activité d'exploitation. Du coup, ça crée une tension de trésorerie au niveau de l'entreprise. Toute dépense doit être rattachée à un produit d'exploitation par son évolution. Donc, les pénalités fiscales, par essence, détériorent la trésorerie de l'entreprise. Donc, vous ne serez pas toléré parce que vous ne connaissez pas, vous avez oublié. D'accord? Donc, la TVA, par rapport à ces choix d'investissement, les sorties de matériel investi qui sont inscrits à l'actif, dont ils ont bénéficié de la récupération, l'entreprise, en les faisant sortir, on appelle ça la règle du prorata temporis. Ça, c'est dans le Code général des impôts du Mali. Donc, la loi t'oblige de garder l'investissement pendant 5 ans. S'il sortait avant les 5 ans, l'entreprise a l'obligation de faire des reversements complémentaires par rapport à la TVA récupérée auparavant. D'accord? Donc, ces claviers doivent permettre aux gestionnaires d'entreprise de faire un bon choix d'investissement de façon durable. D'accord? Donc, par principe, il faut toujours récupérer la TVA sur les factures conformément libellées.
une facture mal libellée, le fournisseur est identifié en nom et en adresse géographique, mais malheureusement, il n'a pas mis son numéro d'identification fiscale sur la facture. Donc cette TVA, elle n'est pas du tout récupérable. Donc la première mention, il faut d'abord mettre le numéro d'identification fiscale et les montants hors taxe, la TVA, les taux et les différents calculs de base taxables. Donc tout le monde sait qu'aujourd'hui au Mali, il y a deux types de taux, un taux de 10% et un taux de 5% pour les matériels informatiques et assimilés. D'accord? Donc le gestionnaire d'abord doit identifier ses partenaires. Qui sont les partenaires qui rentrent dans l'opération de TVA? D'accord? Donc il faut identifier chaque partenaire. Donc ouvrir, dans une entreprise bien organisée, il y a toujours des sections sur le plan commercial qui font ce travail de classement, d'identification des entreprises. Donc actuellement, il y a un nouveau texte par rapport aux notions de précompte sur les clients. Donc ce n'est pas une TVA, mais c'est rattaché à des opérations assimilées à cette taxe-là. Donc faites attention aujourd'hui. Actuellement, ceux qui n'ont pas les fournisseurs, les clients, si l'entreprise vend à ses clients, qui sont censés revendre ces marchandises-là ou ces biens, elle doit faire beaucoup attention. La loi dit de prélever un montant que vous allez facturer à ses clients parce qu'il n'a pas de numéro d'identification. Donc, il y a eu maintenant transposition. Avant, c'est la facture fournisseur qui devrait avoir le numéro d'identification. Maintenant, il faut que les clients aussi, son numéro soit facturé sur la facture d'achat à son niveau. À défaut de cela, l'entreprise doit retenir 3% et verser à l'État. Ce n'est pas de la TVA. C'est au compte de votre client. D'accord? Ça, c'est une nouvelle disposition qui viendra certainement s'ajouter à l'opération de TVA sur la taxe sur la consommation. D'accord? Maintenant, la TVA comme telle, on a vu tout de suite que c'est un impôt sur la consommation finale. C'est-à-dire le client qui paie, qui est censé revendre la marchandise ou dans son circuit de production, ne supporte pas du tout la TVA. Ne fait que déduire et laisser l'opération continuer dans les circuits économiques jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau du dernier consommateur qui est censé ne plus continuer l'opération économique. À ce moment, c'est ce dernier qui va supporter la TVA et l'opération va s'arrêter à niveau. Maintenant, quand on rentre au niveau de l'entreprise, la valeur ajoutée, quand vous allez trouver dans une entreprise, elle se trouve à deux niveaux. Elle se trouve d'abord au niveau de la production globale. Donc, pas la production globale de l'entreprise. On déduit maintenant les consommations intermédiaires de biens et de services. Donc, tout ce que l'entreprise achète comme biens et services auprès des tierces entreprises ou tierces personnes, on déduit cette somme-là du montant de la production globale de l'entreprise. C'est ça la valeur ajoutée. Et c'est cette valeur ajoutée qui intéresse l'État et qui intéresse tous les apporteurs de capitaux dans une entreprise. D'accord? Donc, maintenant, les apporteurs de capitaux, pourquoi ils s'intéressent à la valeur ajoutée? Parce que la valeur ajoutée est résiduelle. C'est-à-dire la part qui va revenir aux associés et aux apporteurs de capitaux, c'est-à-dire les banques et autres. D'accord? On appelle ça l'excédent brut d'exploitation. Donc, vous voyez comment la valeur ajoutée est appréciée de part et d'autre. Elle est appréciée par l'État par rapport à la masse de TVA collectée. D'accord? Donc, la valeur ajoutée, on retrouve ça dans les agrès économiques en termes de PIB. D'accord? Plus un pays a un PIB élevé, c'est sûr, il doit avoir une bonne TVA sur le comportement citoyen et respecté. D'accord? Donc, avec ces claviers de valeur ajoutée, l'entreprise doit veiller sur ses données analytiques pour bien maîtriser sa production globale et bien identifier ses consommations intermédiaires. Une entreprise qui n'arrive pas à bien définir ses consommations intermédiaires, sa valeur ajoutée ne sera pas bien identifiée. Et ça va jouer sur son clavier de solvabilité. D'accord? Donc, cette incidence décourage les investisseurs et les financiers pour accompagner cette entreprise-là. Parce que la survie n'est pas sûre.
Donc, parce que l'analyse fonctionnelle basée sur l'analyse de la trésorerie, elle ne sera pas appréciée par ses partenaires de l'entreprise. Donc, elle va se planter au bout du rouleau. Parce qu'elle n'a pas su maîtriser ses claviers de valeur ajoutée, non seulement pour satisfaire l'État, et satisfaire les apporteurs de capitaux au niveau de l'entreprise. D'accord? Donc, maintenant, en termes de consommation des biens et des services en provenance de tierces entreprises ou de tierces personnes, donc on vient de voir ensemble, l'entreprise doit identifier tous ses partenaires. L'entreprise qui doit vendre, qui doit, en produisant un produit payé, ce produit n'est pas censé rester dans l'entreprise. Il faut soumettre à un client qui paye. N'est-ce pas? Donc ce produit, dans sa conception, amène l'entreprise à supporter des biens et des services en provenance de tierces personnes. Maintenant, par rapport à la notion de la TVA, les TVA assises sur ces consommations de biens et des services doivent être récupérées par l'entreprise à partir du moment que les produits fournis seront soumis à la TVA. Ça, c'est la première condition de récupération après les formalités de facturation. Maintenant, une entreprise bien outillée, sachant qu'elle va produire des produits qui ne seront pas soumis à la TVA, elle ne doit plus chercher à travailler, c'est-à-dire à supporter des TVA en amont. Parce que la TVA qu'elle va payer à ses fournisseurs ne seront pas récupérées. L'opération de vente n'est pas soumise à la TVA. Donc, le service commercial doit donner l'alerte à la comptabilité, au chef d'atelier, ils vont se comprendre sur le coût de fabrication. Parce que la TVA ne doit pas être assise sur ces biens de consommation qui vont concourir à la production non soumise à la TVA. Si tel n'est pas fait, l'entreprise va prendre ces TVA-là en charge. En termes d'analytique, ça va augmenter le coût de production et le produit sera peut-être trop cher. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Pour ne pas être en porte-à-faux avec les dispositions, elle doit écrire à l'administration, à la direction générale des impôts pour demander une attestation d'exonération. D'accord? On va écrire clairement à l'administration, voilà, j'entends de réaliser telle opération qui ne sera pas soumise à la TVA. Donc, je vous demande de me donner un document et je montre ce document à mes fournisseurs pour les empêcher de ne pas me facturer la TVA. Ils vont analyser. Si c'est vrai, ils vous donnent une attestation d'exonération à la TVA. C'est bon? Ça, c'est les cas spécifiques d'exonération. D'accord? Donc, c'est pour vous dire, les taxes sont conçues, mais la manipulation pour défendre l'argent économique, c'est lui qui doit aller vers l'administration. D'accord? Il y a des exonérations.